Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Ici même à Bassin-la-Boutte dans cette émission Zigzag, émission culturelle où on va parler d'un sujet très sensible ce soir parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Jean-Jacques Morel ou Maître Jean-Jacques Morel. Comment ça va, Maître? Bonsoir Jean-Claude, bonsoir à tous les amis de Canal Austral qui nous regardent. Ça va très bien et toi? Merci beaucoup. Il fait un temps un peu pluvieux, hein. Oui, mais il faut de ça aussi parce que on a besoin de mais il fait bon dans un monde. Il fait frais, il fait bon. Il fait frais. Jean-Jacques, je t'appelle Jean-Jacques parce que on se connaît bien. Donc Maître, c'est quand j'aurai des affaires avec toi ou quand les gens auront des affaires avec toi. On sait que tu es avocat installé à Saint-Denis, mais pas seulement à Saint-Denis, où ça encore? À Saint-Paul, à Saint-Pierre et même à Mayotte. Et même à Mayotte. Hein. Aujourd'hui, on a un sujet très sensible qu'on n'a jamais parlé, mais qui est le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler des femmes battues, des hommes battus, de la violence conjugale et de la violence entre les hommes et les femmes, les violences qu'on appelle intraconjugales, les violences dans les foyers, aussi les violences qui vont au-delà des foyers, dans leur travail, dans les bureaux, sur les chantiers aussi peut-être. Toutes ces violences qui sont faites entre des femmes et des hommes et des femmes, et pourquoi pas, à la fin de l'émission, entre les uns et les autres aussi. Mais est-ce que vous, Jean-Jacques, hein, est-ce que tu as des affaires comme ça qui reviennent de façon récurrente, un petit peu comme ça? J'en ai beaucoup. D'abord parce que je fais beaucoup de pénal et parce que les violences conjugales, c'est-à-dire commises dans l'intimité d'un couple, d'une famille, sont très nombreuses. C'est pas nouveau. C'est un phénomène de société qui est ancien, mais qui pendant longtemps était mis sous le boisseau. Ouais. Tu mettais un petit peu le couvercle sur la marmite et il sortait pas. Il y a 30 ans de ça. Tu avais beaucoup moins de dossiers, sauf les dossiers graves. Tu avais des affaires criminelles qu'on appelait d'ailleurs, ces révélateurs à l'époque, crimes passionnels. Crimes passionnels. À l'époque, on appelait ça comme ça. On n'entend plus parler des crimes passionnels aujourd'hui. Alors, tu as toujours des dossiers comme ça. Moi, je plaide régulièrement à la cour d'assises, notamment pour des familles de femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Il y a des affaires qui persistent dans cette gravité, mais comme quoi les mœurs sont changées, on n'appelle plus ça crime passionnel. Ouais. Alors que c'est vrai qu'il y a à l'origine une jalousie extrême, une passion qui entraîne le passage. Justement, Maître, est-ce que la jalousie est vraiment au cœur de cette problématique? Absolument. Hein? C'est toujours ça. 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. C'est que les crimes passionnels, qu'on appelle maintenant féminicide, que le code pénal appelle homicide sur conjoint, parce que c'est ça qui compte, c'est pas ce que disent la presse, homicide sur conjoint. Et c'est une circonstance aggravante, c'est plus grave de tuer ta conjointe que de tuer ton voisin. C'est considéré comme une circonstance aggravante qui augmente les peines. Eh bien, la jalousie, 9 fois sur 10, est au cœur de ces affaires parce que tu as un gars qui n'accepte pas que la femme puisse s'habiller comme elle veut, sortir comme elle veut, aller au travail et avoir son téléphone et correspondre avec qui elle veut, et même si elle est tout à fait sérieuse et respectueuse. Mais tu as une jalousie maladive, une possessivité qui s'installe, et donc les crimes de ce type sont des crimes de propriété, c'est-à-dire que l'homme, on pourra dire un mot des violences conjugales sur les hommes aussi, mais 9 fois sur 10 c'est sur les femmes, l'homme considère que sa concubine, sa femme, est sa propriété. Exactement. Et c'est à partir de là que ça dégénère. Ouais. La jalousie, c'est vraiment le moteur. Le moteur. C'est le moteur. Hein? Mais la jalousie, c'est entre chacun. Mais vous, moi, n'importe qui peut être aussi jaloux. Mais est-ce que, quand même bien, on peut arriver à ce stade où on arrive à, peut-être pas jusqu'à l'homicide, mais à frapper sa femme? Alors, heureusement... Hein? Parce qu'il n'y a pas que le meurtre. Heureusement, il n'y a pas que des crimes de sang, mais il y a beaucoup d'affaires qui passent en correctionnel, qui sont des délits, hein, les crimes c'est les plus graves, des délits, avec des violences. Alors, des violences physiques et parfois des violences morales. Oui, parce qu'on a parlé des violences psychologiques. Parce que quand une femme, pendant 10 ans, pendant 15 ans, elle est insultée, maltraitée, rabaissée, humiliée, ben c'est un délit aussi. C'est horrible. Ouais. C'est une souffrance. C'est une espèce d'esclavagisme conjugal
qui fait que la femme, elle est malheureuse et que parfois, elle se suicide aussi. Ouais. Donc, évidemment, que toutes les affaires n'aboutissent pas à un crime, parce que la femme, parfois, elle réussit à s'en sortir. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Va-t'en de Claudio Capeo, je crois. C'est un artiste, hein. Ouais. Et il dit va-t'en, libère-toi de cette prison d'amour qui n'est pas de l'amour. Brûle ces lettres d'amour qui n'en sont pas. Et le courage de partir. C'est très difficile parce que souvent, tu as des problèmes matériels. La femme, elle ne travaille pas ou elle a un travail plus modeste. Il y a les enfants. Est-ce que tu vas prendre la responsabilité de priver les enfants en partie de leur père? Et il y a un courage fantastique qu'il faut pour ces femmes. Bien sûr. Pour franchir le pas. On a vraiment l'impression... Alors, il y a des associations. Ouais. La justice a beaucoup fait de progrès aussi. On critique beaucoup la justice. La justice, à La Réunion et ailleurs, hein, parfois, elle est lente. Mais sur les violences conjugales, il y a des associations, comme la Rajufa, par exemple. C'est la plus connue. Hein, mais il y en a d'autres qui font un travail extraordinaire. Et tu as des dispositifs comme le bracelet anti-rapprochement qui font qu'on impose à quelqu'un qui va passer en jugement de plus se rapprocher du foyer. Hein. On appelle ça aussi, donc, tu as un téléphone aussi qui s'appelle téléphone grave danger, qui fait que la femme peut déclencher un bouton qui automatiquement alerte les forces de l'ordre. Donc, et puis, les tribunaux sont sévères. Ouais. Quand on dit les tribunaux ne réagissent pas, elle n'est pas vraie du tout. Moi, je me défends parfois des victimes, parfois je me défends des auteurs. Et même quand les conséquences ne sont pas très graves, les sanctions sont parfois lourdes. Et parfois, les gars, ils vont en prison. Ouais. Donc, il y a une prise de conscience parce que c'est un fait de société, Jean-Claude. Ça, c'est important. Et là, nous cause devant la réunion profonde. Et qui est concerné? Tout le monde. Je ne crois pas c'est que le petit malheureux. Non, on a les classes moyennes, on a parfois les grandes familles bourgeoises. Et peut-être que le secret est encore plus dur à franchir. Donc c'est un phénomène qui concerne beaucoup de monde. Quelqu'un m'a dit un jour, maître, que les violences conjugales étaient comme la prostitution, c'est-à-dire l'un des plus vieux métiers du monde. C'est-à-dire que ça a toujours existé, les violences conjugales, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, tout ça est dans un cadre et aujourd'hui, une personne ne peut plus se dire qu'il est violenté dans sa maison, violenté dans son travail, violenté par son patron aussi, souvent. Hein. Et aujourd'hui, tout ça a un cadre et il y a des choses qu'on peut faire, il y a des numéros qu'on peut appeler. Mais est-ce que pour autant, les gens appellent ces numéros-là? Alors, si tu permets, les violences dans le travail, harcèlement sexuel, harcèlement moral, ça devra faire l'objet d'une émission prochaine, peut-être le mois prochain. Peut-être, le mois prochain, on parlera de ça. Hein. Mais sur les violences conjugales, oui, ça a toujours existé, mais c'était pas aussi dénoncé. Dans 50 ans de ça, un bout que tu donnes une gifle à sa femme, elle est vilain. Mais la femme n'aurait même jamais osé avoir l'idée de porter plainte. Aujourd'hui, elle a parfois le courage, et il faut porter plainte. Moi, je le dis à ces femmes, que ce soit des femmes mariées ou des conjointes, il ne faut pas accepter ça. Mais parfois, tu as les enfants, puis tu as l'amour aussi, parce que la femme, elle aime son compagnon. Et souvent, elle est accusée à tort, elle est soupçonnée à tort de le tromper, etc. Et c'est inacceptable. Donc, moi, je suis tout à fait admiratif. Quand je reçois une femme dans mon bureau, je dis, maître, pour moi c'est très dur, j'ai 3 enfants, j'ai 20 ans de mariage, je ne travaille pas. Mais aujourd'hui, c'est trop, je viens vous voir pour dénoncer des faits qui ont bousillé ma vie. Et les pouvoirs publics ont pris, parce que souvent, je ne veux pas faire de politique sur cette émission-là, mais certains partis politiques ont tendance à dire, on n'a rien fait. Si, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un progrès. Il faut dire qu'un progrès a été fait. Et aujourd'hui, la femme réunionnaise a une dignité. Elle a beaucoup plus de liberté d'expression. Les pouvoirs publics l'accompagnent. Et souvent, elle a le courage de dénoncer. Mais il reste que parfois,
un certain Le côté nombre. un peu tabou de la chose. Il y a des femmes qui n'ont pas le courage. Qui dénoncent pas. Et puis, quelque part aussi, c'est peut-être par le syndrome de Stockholm, mais c'est aussi que la femme, même s'il est battu, il aime son homme. Il n'a pas envie de le dénoncer parce qu'il a peur que son homme, même s'il le bat, se retrouve en prison quelque part. Comment lutter comme ça? Comment faire en sorte que inciter à cette femme-là qui est battue tous les jours d'aller porter plainte? Alors, c'est d'abord en la protégeant, en lui disant qu'elle sera protégée par l'institution judiciaire. C'est aussi un dispositif qui a été créé récemment qui permet de quitter le domicile conjugal avec un chèque pour prendre un loyer. Ouais. La CAF qui paye la caution. Peut-être un bracelet anti-rapprochement. Donc c'est essayer de la sécuriser. Dire que c'est facile, non. Non. Parce que c'est une épreuve. Voilà. On peut dire un mot aussi, parce que c'est un tabou encore plus grand, des hommes battus. Les hommes battus, oui. Ouais, on peut en parler. C'est pire parce que l'homme, il a peur de dire qu'il est battu. Parce qu'il a honte. Encore plus. Il y a son ego qui prend un coup quand même quelque part. Et voilà. Ouais. Et tu as des femmes très méchantes et très violentes. Égocentriques, qui frappent. Et là, tu as très peu de dénonciations. On a plus de femmes qui harcèlent moralement. Évidemment, je dirais qu'en proportion, c'est 90% de femmes battues. Bien sûr. Pour 10%. Hein, attention, je ne cherche pas à inverser, mais je dis que, attention, la violence, et parfois les enfants, qui sont spectateurs des violences et qui sont choqués par ça, et parfois aussi, qui peuvent être frappés. Et là, on sait que la justice, maintenant, tu sais, même une fessée, tu ne peux plus donner une fessée à tes enfants, tu peux être poursuivi. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions, parfois trop, parce que parfois tu as des gars qui se retrouvent poursuivis parce qu'il y a eu une petite tape. Il faut aussi corriger un enfant quand il vole ou il est grossier avec ses professeurs. Donc, la justice, parfois aussi, est un petit peu trop pointilleuse, mais c'est l'évolution. Mais est-ce que quelquefois, avec la justice, on peut faire passer à la barre des enfants pour leur demander des explications, pour leur demander comment ça se passe dans le foyer? Est-ce que quelquefois on prend la tâche des enfants aussi? Alors on évite, parce que l'enfant, il est dans un conflit de loyauté. S'il faut choisir entre papa et maman, ils ne savent pas le faire. Donc la justice et les enquêteurs sociaux évitent. Oui. On le fait quand il y a, on parlera dans un autre dossier peut-être des violences sexuelles, ça c'est encore autre chose. Aujourd'hui on a parlé des violences physiques et psychologiques, mais quand il y a un doute, quand un enfant est en âge de raison, qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, on peut le faire entendre par un spécialiste, par un gendarme qui a une formation ou un policier, il sera filmé, mais c'est un cadre particulier. Mais généralement, dans les dossiers de violence tout court, on évite de faire entendre des enfants parce que le pauvre mamaï, Lisa accuse son papa devant sa maman, il est accablé. Bien sûr. Et il ne faut pas, je dirais, ajouter de la souffrance à la souffrance. D'accord. Dans ce phénomène de violence conjugale, qu'on va dire à l'état pire, il y a des moments où vous-même, en tant qu'avocat, vous êtes resté sans mots, sans voir, ou en tout cas stupéfait des choses que vous avez entendues? Sans voix, non. Parce que un bon avocat, c'est quelqu'un un bon avocat, il a la bouche, qui va parler à la place de celui qui est sans voix. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous a ému, qui ne réussit pas à s'exprimer, et donc ce que parfois le mis en cause, l'accusé, ne réussit pas à dire, ou la victime, c'est à l'avocat de pouvoir l'exprimer, le faire ressentir et faire partager une émotion au juge. Ouais. Et bien sûr que nous, il nous arrive, bien sûr, nous autres avocats, on n'est pas des hommes et des femmes faits de marbre, on est fait comme toi, de chair et de sang, ouais. Et il nous arrive d'être touchés. Bien sûr. Mais pour être bon, il faut quand même pouvoir savoir garder un certain recul. Et puis tu sais, on voit beaucoup d'horreurs, parce que moi je plaide des affaires très graves. Quand tu rentres le soir chez toi, il faut savoir aussi compartimenter. Donc quand tu rentres le soir, tu prends ton apéro à la maison, il faut pouvoir aussi couper avec pour pas laisser toute émotion t'affaiblir. Il faut être fort. Je pense que c'est un métier où vous faites d'acier,
Et le client qui vient te voir, il a besoin d'un avocat qui est fort. Bien sûr, bien sûr. Maître, il y a une question qui arrive souvent et que tout le monde se pose parce qu'il y a des femmes qui sont violentées, hein, et même des hommes aussi. Hein. Il faut qu'ils fassent un premier pas. Ils vont voir un avocat. Ils vont se dire, ben, ça me coûte cher déjà, j'ai pas d'argent. Déjà, alors déjà, avant d'aller voir l'avocat Jean-Claude, il fallait voir un médecin. Avant, excuse-moi de te parce qu'avec un certificat médical, c'est mieux. Première chose, c'est voir un médecin. Oui. Parce que le docteur, il donne un certificat médical. Si tu es blessé là, même sous les graphes, il n'est pas trop grave, il met un certificat. Premièrement. Ou de médecin traitant ou à l'unité de victimologie à l'hôpital. Ensuite, déposer plainte. Pour ça, tout ça, c'est gratuit. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup d'avocats, moi y compris, nous défendent les malheureux. Je ne crois pas les avocats, ils défendent que les gens riches. Nous prenons l'aide judiciaire pour les victimes. Pour les auteurs, c'est autre chose. On l'a fait le couillon, normal ou pas ou avocat. Vrai, pas vrai. Ouais. Mais par contre, pour les victimes, il y a l'aide juridique. Bien sûr, il y a une majorité d'avocats qui prennent l'aide judiciaire. Et puis l'institution, le procureur de la République, Madame la procureure de la République, c'est une femme aujourd'hui, elle est très attentive. Si on lui signale qu'il y a un danger, à donner des instructions au service d'enquête, gendarmerie ou police, dit attention, un avocat a signalé qu'il y a une femme en danger, parce que aussi, il y a eu des scandales où la justice est restée sans rien faire. Donc l'institution judiciaire, je dirais aujourd'hui, avec les accompagnants, les assistantes sociales qui font un rôle formidable, avec les associations, je pense qu'il y a une bonne expertise et elles sont assez performantes. Nous, ça bat sous notre ventre. Demain, une femme luttée va dire, Maître Morel, il raconte n'importe quoi. On ne peut pas mettre un policier dans chaque couple. Bien sûr. Mais je crois très sincèrement que depuis 30 ans, moi je suis avocat depuis environ 30 ans, la justice a fait d'énormes progrès. Et c'est bien parce que être pour la justice, c'est être pour les plus faibles, c'est défendre les enfants, c'est défendre les femmes qui sont frappées, et qu'à un moment donné, s'il y a eu un débordement, que le gars soit... Ça ne veut pas dire qu'on va le bannir à vie, mais qu'il soit sanctionné, et pour qu'il comprenne ce qu'il a fait, pour pouvoir en définitive le ramener parmi nous. Peut-être qu'il va divorcer, mais espérons que s'il retrouve une autre femme, mais change de comportement. Bien sûr. Moi, je suis toujours optimiste. Bien sûr. Juste avant de finir, Maître, avec cette caméra, si vraiment vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et qui sont dans le besoin, qui se sentent menacés, qui se sentent en danger, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Je leur dis, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas isolés, vous n'êtes pas abandonnés. Poussez la porte d'un avocat. Il y a le secret professionnel, comme dans le confessionnal chez le curé, comme chez le médecin. Vous serez écoutés, vous serez accompagnés, et on ne va pas vous abandonner. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est une responsabilité. Et le serment de l'avocat, c'est d'être aux côtés de ceux qui sont en souffrance, qui sont les plus faibles. Et je pense que mes confrères, on est 400 avocats à La Réunion, sont comme moi, c'est-à-dire attentifs à la souffrance des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Jean-Jacques Morel. Merci Canal. Jean-Jacques Morel. Merci Canal et bonsoir à La Réunion. Merci de te faire le plaisir de cette émission une fois par mois. Une fois par mois. Là, on est dans l'émission du mois de mai. Et tu reviendras le mois prochain. Avec plaisir. Pour nous parler d'autres sujets aussi intéressants. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Merci nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle François émission. Qui nous François aurait réussi qui était avec nous. Voilà. Ici, et merci à Michel qui nous accompagne ce soir. Voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.